Je me présente rapidement, Bénédicte Madelin. Je suis retraitée, voilà. Non, mais bien d'autres choses en plus. Bien d'autres choses en plus. Non, j'ai travaillé pendant près de 40 ans dans la politique de la ville, et notamment en Seine-Saint-Denis, territoire emblématique, où j'ai créé Profession Banlieue, un centre de ressources, la grande sœur ou le grand frère, je ne sais pas si c'est Normandville, c'est comme ça que ça s'appelle, voilà, le reste créé. Bon, voilà, et c'est comme ça que je connais bien Pascal depuis quelque temps. Voilà. Et en fait, si je suis là, c'est parce que déjà à Profession Banlieue, une de nos préoccupations majeures dans l'accompagnement des professionnels et des acteurs était la participation citoyenne. Parce qu'effectivement, j'ai toujours été persuadée que c'est les premières personnes concernées qui connaissent le mieux les problèmes. Je suis désolée, mais voilà, pas beaucoup de gens ne vivent les situations qui sont vécues dans les quartiers. Quand on ne les vit pas concrètement, dans sa chair, eh bien, c'est difficile de vraiment mesurer quelles sont les urgences, quelles sont les priorités, voilà. J'ai beaucoup travaillé avec Marianne Baquet et Mohamed Meshmash, et donc Mohamed Meshmash militant en Seine-Saint-Denis, à Clichy-Montfermeil, et Marianne Baquet, sociologue urbaniste. Et donc quand François Lamy leur a demandé un rapport sur la participation dans les quartiers, politique de la ville, il m'avait demandé de m'y associer. Et c'est vrai qu'on a, eux deux surtout, ont sillonné toute la France, on a pu travailler sur les synthèses, des bouts d'écriture, et on a fait 30 propositions, plus une, la plus une, c'était le droit de vote des étrangers non européens aux élections locales, donc qui vivent, certains depuis 20 ans, 30 ans, toujours pas le droit de s'exprimer, c'est quand même un peu... voilà. Et François Lamy n'a pris aucune proposition de ce que nous avons proposé. On proposait les tables de quartier, tables de concertation, telles qu'elles apparaissaient au Québec, et existaient au Québec, et il nous a proposé les conseils citoyens. Alors, je ne vais pas dire du mal des conseils citoyens, bien sûr que non, surtout après l'indépendance, n'est-ce pas? Surtout. Mais surtout pas. Il y a quelques articles que j'ai écrits là-dessus, vous pouvez toujours aller. J'ai dans mon ordinateur qui est là-bas, le volet pas, s'il vous plaît, plus de 5000 articles de la presse quotidienne régionale sur la mise en place des conseils citoyens. Voilà, la France, c'est pas très très beau, mais il y en a qui ont fait des très belles choses. Ça, par contre, j'en suis sûre. Et par contre, du coup, bon, voilà, il n'y a que 2 propositions qui ont été mises en route. En fait, c'est la création de la coordination nationale, pas sans nous, parce que ça ne dépendait que de nous, voilà. Et les tables de quartier, avec la Fédération des centres sociaux, on a donc négocié l'expérimentation de 12 tables de quartier à travers la France, et qui ont donné lieu à un certain nombre de documents que vous pourrez trouver sur le site de Passons-nous ou sur le site de la Fédération des centres sociaux. Un document notamment qui s'appelle Ambition et principes, qui rappelle les grands principes des tables de quartier, et une évaluation qui a été faite au bout de 3 ans par Jérémy Louis sur la mise en place des tables de quartier et ce que ça apportait. Voilà. Alors, je ne veux pas vous dire tout ce qu'il y a dans le Ambition et principe, c'est un texte qui est très court, il n'y a pas de difficulté à le lire. Il a été écrit à 40 mains, donc voilà, c'est pas un texte. Mais j'avais juste envie de réagir à tout ce que. J'ai oublié votre prénom. Pascal Fréfoz. Pascal. Tout ce qu'a dit Pascal sur par exemple la question des transports. Je vais juste donner un exemple. À Nîmes, une table de quartier. Les transports passent de la ville à l'agglo. Et donc, ils veulent réduire les coûts. Normal. Hein, quand on fait
on agrandit le périmètre, c'est pour réduire les coûts, on fait des économies d'énergie, comme on dit si bien. Et donc, table de quartier, il y a 2 quartiers, Pisevin et l'autre quartier Val-de-Gour. Entre les deux, un vallon, on va dire. 1 kilomètre entre les deux. Le plan de transport, on veut supprimer 11 arrêts. Et notamment, on met un seul arrêt en bas du vallon. Comme ça, c'est à égale distance entre Pisevin et Val-de-Gour. Voilà. Sauf que pour remonter les côtes, et là, les gens, la table de quartier s'est battue. Et ils ont obtenu le maintien des arrêts pour... Alors, ils n'ont pas obtenu le maintien de tous les arrêts, mais ils ont obtenu. Et c'est dire à quel point cette victoire-là est aussi un point d'appui, pas seulement à Nîmes, mais bien au-delà, parce qu'effectivement, là, on ne s'est pas gêné avec la Fédération des centres sociaux et pas sans nous, on ne s'est pas gêné pour aller la populariser partout et du coup donner de l'espoir. Ça, j'étais très fortement marquée par ce que vous avez dit là-dessus. Et voilà, je veux dire, aucun sujet est à laisser de côté. Est à laisser de côté. Quelles que soient les difficultés qu'il y a, je veux dire, c'est la volonté aussi et des premiers concernés qui peut faire bouger des montagnes ou remonter un vallon pour que ça soit plus à égalité pour tout le monde. Mais je vais donner la parole, j'aurai encore plein de choses à dire, mais je vais redonner la parole à... Aujourd'hui, on continue les tables de quartier, et il y a un réseau national, et je vais donner la parole à Ramissa, qui, elle, conduit une table de quartier en direct, elle va vous dire comment... Voilà. Bonjour, moi j'arrive de Toulouse. Donc ça a été aussi loin pour venir. Je parle pour me demander. Donc ça me dit que je parle trop vite, du coup, si vous ne comprenez pas, vous me redites. Je parle français, mais rapidement, parce que j'ai pas le temps en fait. Et voilà. Alors l'étape de quartier, ben, moi je suis dans l'aventure Passant Nous, une aventure un petit peu plus que sérieuse, c'est pas qu'une histoire du petit rosier planté à 2 mètres de ma fenêtre ou même des arrêts de bus. On est sur les démolitions, on est sur des projets de loi avec des députés qui nous soutiennent. On est en train de faire beaucoup de choses. On a été sollicité. Intervenir à l'ONU, c'est pas rien. Parce que quand on va à l'ONU, c'est pas tout le monde qui peut y rentrer déjà. Et moi j'étais fière d'avoir été porter un rapport à l'ONU avec des propositions et puis il y a des lois qui passent après. Parce qu'il n'y a rien qui est facile. Moi je suis habitant d'un quartier, j'y suis né, j'habite au Mirail. Les problèmes on les connaît, c'est pas les gens. Comme dit Mohamed Meshmash, il y a des gens qui travaillent dans les quartiers, qui vivent dans les quartiers et qui n'en vivent pas, et puis il y a ceux qui n'y vivent pas et qui en vivent. Malheureusement, le problème il est là. Donc moi j'étais contre les conseils citoyens. Bon ici aujourd'hui vous êtes un rapport, vous êtes en force. Je ne vais pas trop les critiquer, mais il y a quelques endroits où ça fonctionne quand même. C'est bien aussi de le dire. Et puis voilà, nous les tables de quartier, bon, on est un petit peu sollicités là sur les gaz hilarants parce que c'est un souci dont on ne parle pas, puis c'est un produit qui est autorisé. Donc, du coup, on a fait des tables de quartier sur ça avec une proposition de loi d'enlever le gaz qui met ces jeunes dans ces états, même très handicapants, voire de mort. Et ensuite sur les démolitions aussi. Voilà, on a été au 20 ans de la rue, manifester, on a été reçu par la présidente de la rue. Il y a des choses qui se font petit à petit où on arrive à faire. Voilà. Nous, on est militants bénévoles, on n'est pas payés, c'est pas l'argent qui nous. Notre mobile, c'est juste vivre tous pareil. Voilà. Je voudrais juste ajouter 2 choses quand même dans ce que dit Ramissa, qu'elle dit pas si fort, c'est les tables de quartier ne sont pas là effectivement pour faire de l'animation, mais aussi pour interpeller. Alors, une grande différence quand même entre les conseils citoyens et les tables de quartier, c'est que les élus ne sont pas dans les tables de quartier. Et ce n'est qu'à l'initiative des habitants. Quand ils ont envie d'inviter un élu, ils le font, ça c'est pas un souci, mais il n'y a pas besoin d'être inscrit dans un décret préfectoral, comme pour le conseil citoyen. On vient parce qu'on y a un intérêt. Et on gagne, et du coup on y revient aussi parce que du coup on peut aider d'autres à gagner une bataille. Et ainsi. Ça c'est vraiment le modèle idéal du Québec. En France on n'en est pas encore tout à fait là, mais quand même c'est important. Et les tables de quartier, c'est effectivement
toujours dans l'optique d'interpeller. Voilà, interpeller, c'est-à-dire. Et ça demande du temps. Parce que les habitants d'un quartier ne sont pas tous identiques. Ils ne sont pas forcément d'accord sur tout. Et du coup, ça demande aussi le temps du débat, le temps. Et si on ne prend plus le temps du débat contradictoire, ce qu'on essaie de bien nous en empêcher, comme bien souvent, eh bien, c'est la violence qui va finir par arriver. Et ça, c'est vraiment, ça c'est aussi un des trucs qui est très fort. On va revenir sur et voilà. Formation. Voilà. Alors, je redonne la parole. Ouais, et du coup, bon, on a, nous, en tant que militants associatifs, c'est dépassant nous, on est plusieurs délégations, il y a 16 délégations nationales, il y a 29 tables de quartier, on est sollicité par des maires de territoires périurbains parce que à Toulouse, à cause de la gentrification, spéculation immobilière, les habitants vont habiter à Saint-Gaudens, Soler, mais loin, dans les campagnes où il n'y a rien, où l'habitant, la maman de famille issue d'Afrique du Nord ou autre, dès qu'elle arrive dans ce village, elle est vue comme nos parents ou nos grands-parents ont été regardés à cette époque-là où ils sont arrivés, un petit peu comme des indigènes, parce qu'on a encore ces cicatrices-là, et puis ces jeunes mamans de 20-25 ans, elles ressentent ce qu'ont ressenti nos ancêtres aussi. Bon, du coup, on a formé les habitants sur la participation, comment interpeller, avec beaucoup d'outils. On a fait 7 formations pour les habitants. Et aujourd'hui, on s'est mis en organisme de formation. Donc, nous avons commencé à former des élus, des chefs de projet, des directeurs, des députés. Première formation le 27 à Amiens, et puis on est encore sollicité l'année prochaine à Paris à Amiens. Et donc voilà, parce que faire ensemble, on a à vous apprendre, et vous allez nous apprendre, nous on n'est pas diplômés. C'est la vie qui nous a diplômés. Voilà, on a beaucoup de diplômes, mais ils sont invisibles. Et puis voilà, c'était pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Ça y est, je parle plus. Un dernier point que je voulais ajouter, parce que là, tu l'as très bien dit tout à l'heure, passons-nous, on n'est pas des porte-parole des habitants, on est des porte-voix, donc des micros, des mégaphones, et comme on le rappelait, puisque on a été aussi à Strasbourg aux assises de la participation citoyenne, invité un peu de côté, c'était un grand rassemblement de tous les conseils citoyens, et il y a des gens qui ont dit ouais, il faut inviter putain de quartier quand même. Donc on était sur le côté. Et voilà, donc un de nos grands mots d'ordre, c'était il faut acheter des mégaphones pour tous les habitants, pour qu'ils se fassent entendre, et des sonotones pour tous les décideurs. Ils sont tellement hauts qu'ils n'entendent pas la parole des habitants. Voilà.